que j'ai prévu de dire aujourd'hui, comment on commence à définir le mot handicap, pour que nous soyons tous un peu d'accord avec, pour comprendre ce que ça veut dire. Et donc, en fait, son origine est un mot en anglais où ils ont dit c'est hand in the cap. En d'autres mots, c'est comme si on dit la main dans le chapeau. Et ces expressions, en réalité, traduisent le mauvais sort entre griffes qu'on peut faire à quelqu'un qui est né avec un handicap, quelqu'un qui est né avec une situation difficile qui n'est pas admis naturellement dans la société. Et donc, c'est, comme on le dit, déjà un marqueur social d'avoir un problème. C'est une situation un peu difficile, mais comme vous le constatez, cette représentation sociale a évolué et nous en sommes aujourd'hui, on peut le dire, à une étape de considération de cette situation comme une compensation. Et c'est ce que nous avons découvert ce soir. En fait, on est passé de la fatalité à une compensation. On voit que c'est possible d'introduire ces enfants-là dans un programme d'éducation, ce qui n'était pas évident au départ. Ce que je veux aussi, avant qu'on aille plus loin, c'est de mentionner de façon irréductible la création des catégories dans les arts. On ne peut pas changer ça. C'est très compliqué, n'est-ce pas? Et au Bénin, nous pouvons parler, et il faut vraiment faire attention avec cela. Au Bénin, nous pouvons évoquer ces deux catégories-là. Il y a ce qu'on peut appeler, et que nous avons vu tout à l'heure, les personnes en situation de handicap, mais nous avons également les personnes traumatisées. Ce n'est pas exactement la même chose. Et globalement, dans toute l'Afrique, nous avons affaire à ce genre de situation, en réalité. Compte tenu de notre histoire, tout simplement. Compte tenu de notre histoire, tout simplement, nous avons affaire à ça. Ce n'est pas la problématique du jour, mais je voudrais l'évoquer pour montrer que, globalement, tout ce qui se fait aujourd'hui dans la plupart des pays africains est situé globalement dans ces deux catégories-là. Et donc, il ne faut pas les mélanger. C'est difficile, mais il ne faut pas les mélanger. Et donc ici, nous avons affaire à un genre de handicap. Donc l'autisme, c'est ce qui m'avait été un peu dit. C'est le cas des enfants autistes. Et donc, en réalité, on n'a reconnu que très récemment ce handicap-là. Ce n'était pas naturellement qu'on l'a reconnu. C'est un handicap qui a été reconnu très tard par rapport aux autres. Et donc, on peut déjà, dans notre contexte, féliciter ceux qui en font aujourd'hui, traduisent ça aujourd'hui dans un contexte d'éducation. Parce que ce n'est pas non plus évident. Même l'OMS a mis du temps à reconnaître l'autisme. Et donc, on peut dire que même un enfant autiste, même des familles qui ont des enfants autistes peuvent l'ignorer, n'est-ce pas? Ils peuvent l'ignorer et nous n'avons pas un contexte d'éducation adapté, configuré pour prendre en charge ces enfants, pour prendre en charge ce genre d'enfants. Et donc, petit à petit, nous sommes en train d'assister à ces changements-là. Donc, dans mon propos, je vais parler globalement en 3 points. En 3 points, d'abord, les éléments de contexte, de différents contextes. Comment est-ce que ça se passe? Ensuite, je vais évoquer le cas du Bénin, ce qui me concerne. Et enfin, je vais parler des perspectives